les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 28 octobre 2011. Avec aujourd'hui, un peu comme attendu, je vous l'avais annoncé hier, une petite séance de consolidation suite à la forte hausse que nous avons connue. Alors nous avons ouvert pourtant sur un beau gap haussier à 3378,58. Je rappelle le plus haut d'hier qui se situe à 3372,54. Donc nous avons marqué un plus haut à 3411,22. Un plus bas à 3333,29 pour terminer en clôture à 3348,63. Le CAC 40 perd 0,59% sur cette séance, presque 20 points perdus par rapport à la clôture d'hier. Donc c'est une petite séance de consolidation. Alors, pour ceux qui étaient hier soir sur le chat, on avait fait des petites calculs de probabilité pour savoir exactement ce qui pouvait en être et tout. Et donc j'avais donné une probabilité à 80% qu'à partir des 3400 points, le CAC 40 revienne sur les 3360 points. Donc on voit ici que cette probabilité a été respectée. Il s'agit toujours de backtest et d'équations perso que j'utilise pour essayer justement de quantifier ces probabilités, et là cette fois-ci ça a marché. J'avais attiré votre attention hier sur le fait qu'on avait clôturé en dehors de la bande de Bollinger et que en général donc sur un indice on avait bien souvent une phase de consolidation juste derrière, c'est ce qu'on avait eu ici. J'avais attiré votre attention, vous voyez d'ailleurs que la forme des bougies est assez similaire. Donc on est venu consolider, toutefois on a marqué un nouveau plus haut, on s'attaque ici à la résistance des 3390 points. Donc voilà, on vient se stabiliser par rapport à la hausse qui a été constatée sur les précédentes bougies. On peut voir que si on trace ici un retracement sur ces deux bougies, on est venu s'arrêter juste sur les 23,6. Donc on peut même pas parler de vraie consolidation, puisque en fait on aurait pu descendre au moins jusqu'au 3309, les 38,2. D'ailleurs j'avais donné une deuxième probabilité, comme quoi les probabilités, même si elles sont bonnes, ne sont pas toujours suivies, puisque j'avais donné une probabilité de 60% à 3320, et celle-là par contre n'a pas été réalisée. C'était valable sur cette bougie. Alors voilà, là on est venu s'arrêter sur les 23,6, donc vous voyez que par rapport à la hausse, ici la hausse directe, le plus bas par rapport au plus haut, on a consolidé seulement que les 23,6%, donc vraiment petite consolidation qui n'est rien par rapport à la hausse que nous avons connue hier. Donc d'un point de vue chartiste, on est toujours ici dans cette tendance court terme haussière avec une belle dynamique. D'ailleurs si on trace ici le support, on peut constater que, vous voyez, on a déjà un support qui est en train de se dessiner. Donc la dynamique ici part de cette zone là. Par contre vous voyez que aussi on peut commencer, si on part de ce plus haut et puis que l'on vient ici chercher des lignes, on serait presque ici dans un biseau haussier. Alors on n'a pas encore assez de lignes pour vraiment, vous voyez qu'on n'a pas assez de contact. Il faudrait vérifier si nous sortions ici quel serait l'objectif de cette figure, mais là, faut pas la prendre au pied de la lettre. C'est juste un tracé comme ça pour essayer de définir ici des plus hauts, mais on voit ici qu'on a une ligne de tendance qui se définit, mais c'est quand même très dynamique pour être en forme de biseau. Si la dynamique était relancée la semaine prochaine, on aurait une cassure par le haut et donc une invalidation de cette figure. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est relativement stable, stochastique qui est toujours à la limite de sa zone de surachat, on est à 78 points, on est quasiment sur la ligne de signal. Le MACD donc qui confirme le retour de la tendance haussière court terme, puisque nous avons une évolution des histogrammes en vert, avec ici des volumes encore une fois supérieurs à la moyenne, pourtant sur cette séance baissière, mais vous voyez moins de volume que ce que nous avons eu hier. Donc par rapport à l'évolution des volumes, nous sommes toujours dans cette tendance haussière, puisque nous avons des volumes inférieurs donc sur cette séance baissière par rapport à ce que nous avons eu hier. Hier était une journée très particulière, on a eu beaucoup moins de volume aujourd'hui, donc volatilité relativement stable. Donc que dire sur cette séance? On est toujours dans la continuité de la tendance qui a été impulsée par Sumaru Bozu.
Ici on revient, on réintègre les bols, on certainement qu'on va casser ici, qu'on va casser à l'horizontale. Alors là ici on a une zone une zone d'évolution qui pourrait être définie comme zone d'équilibre entre les 3290 et 3390 points. C'est une zone d'évolution probable des cours qui ne remettrait absolument pas en cause le fond de la tendance, puisque vous voyez que nous sommes ici sur une tendance moyen court terme relativement haussière. Donc là, personnellement, bon, on sait pas trop on sait jamais ce qui va se passer ce week-end, mais là, perspective d'évolution stable entre 3280 et pardon 290 et 390 suite à la forte hausse que nous avons connue sur la séance d'hier. Bon, pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. On n'a pas vraiment, on n'a pas encore assez de recul par rapport à cette bougie qui va lancer certainement une nouvelle dynamique. Mais comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des cours. Donc voilà. Donc en vue hebdomadaire, on constate bien ici la continuité de la tendance moyen terme haussière. Vous voyez, on a eu une petite pause la semaine dernière. J'avais attiré votre attention sur le fait qu'on avait quand même une ombre basse qui était assez développée et que ça a continué à aller dans le sens de la tendance de fond. On a bien confirmé en cassant ici cette zone des 3290 que l'on retrouve bien sur la vue moyen terme, donc suite à la cassure de la résistance baissière que nous avions eu ici. Mouvement très propre et très technique. Vous voyez ici une tendance relativement stable dans la dynamique. Cassure sur cette bougie, donc une cassure sur une bougie puissante, on retrouve l'ancienne résistance comme support et on confirme donc à la hausse. Et pour l'instant, donc même d'après la loi de Dow, à part cette bougie où nous avons eu une petite pause, eh bien nous amplifions la dynamique. Alors ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que par rapport au tracement de Fibonacci, si on prend la tendance directe, donc la tendance comme ça vers le bas, en prenant ici à 4023 et donc sur le plus bas à 2693, eh bien nous pouvons nous apercevoir qu'avec la clôture d'aujourd'hui, nous venons donc sur les 50% de cette tendance. Donc vous voyez que par rapport au retracement de Fibonacci, on a tendance à dire que la tendance pourrait être confirmée en cas de retournement ici entre 3358 et 3515 qui correspondent à la zone de retracement des 61,8. De plus, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là on est à 20 semaines, qui vient ici à l'horizontale et sur laquelle donc nous sommes quasiment en résistance. Donc là, on est vraiment par rapport au mouvement, on est vraiment à la croisée des chemins. On a une zone de retournement possible qui se situe ici entre 3360 et 3515. En cas de cassure des 3515, eh bien, on confirmerait et donc on aurait une bonne probabilité de revenir rejoindre les 4023 qui correspondaient à l'ancien plus haut, juste avant ici cette phase de baisse que nous avons connue durant l'été. Donc, au niveau de la tendance, certainement un essoufflement à attendre ici dans cette zone. On sait que c'est une zone qui est toujours très travaillée. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui remonte d'une manière assez dynamique, stochastique qui est toujours sur un signal haussier, le MACD qui est toujours aussi en évolution haussière et qui vient de passer donc en zone positive, ce qui correspond bien à une évolution de tendance moyen terme haussière, puisque vous voyez que ça faisait longtemps que l'on n'était pas repassé dans le positif au niveau du MACD. Vous voyez qu'on avait quitté la tendance haussière moyen terme, là on était dans une tendance haussière, et qu'on avait commencé à casser ce biseau ici, on était passé sur un biais neutre, on n'arrivait plus à monter des nouveaux plus hauts. Vous voyez qu'on retrouve ici au niveau de l'indicateur le biais, et là lorsque l'on avait cassé ici le précédent plus bas, je vous avais dit que comme on avait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, on passait en tendance baissière, et boum, on s'était pris une grosse chute, voilà, et donc là on se retourne et là on revient en tendance neutre, c'est bien visible ici sur cet indicateur qui revient ici dans sa zone positive. On retrouve des volumes, surtout dû à la séance d'hier sur cette semaine, volatilité dans la moyenne, donc vraiment bon, un mouvement de continuité, mais on a l'impression que du point de vue des nouvelles, tout est un peu dans les cours et qu'il n'y a plus grand chose à espérer, donc à part repartir au niveau de... Maintenant on attend un peu plus des résultats micro qui devraient venir en soutien, on l'espère, puisque pour l'instant les résultats annoncés ne sont pas tous très flamboyants. Donc comment jouer la continuité? Eh bien en cas de cassure donc, et de continuité,
en cas de cassure haussière donc et durable avec une clôture supérieure à la zone des 3390, on continuerait ici dans cette phase très dynamique court terme dans un mouvement de hausse. Ici on a une phase de stabilité entre 3290 3390 avec un petit risque de consolidation court terme, en cas de cassure ici de la zone des 3290, on viendrait combler le gap ici qui est resté ouvert, donc le gap entre la séance de mercredi et jeudi, et pourquoi pas tester ici la zone de support qui correspond au bas du trend haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est VIX75 qui a gagné au jeu du fixing comme hier et j'avais oublié de l'annoncer, donc toutes mes excuses, et donc double annonce pour Vic qui du coup a regagné aujourd'hui pour avoir son annonce dans la vidéo. Donc bravo à toi Vic, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour dès la semaine prochaine pour de nouvelles. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.